Auparavant, Alice avait demandé à Bocan de l'embrasser même si elle savait que ce baiser lui serait fatal. Mais au dernier moment le jeune homme arrête et dit qu'il ne peut pas faire une telle chose. Cependant elle lui révèle qu'elle savait qu'il dirait un truc de ce genre. Toutefois le jeune homme était furieux contre lui-même pour encore avoir raté encore une fois de plus l'occasion de déclarer son amour pour Alice en bonne et due forme. Le lendemain matin Bocan était complètement nerveux de ce qui s'est passé la veille et espère à ce que Alice ne lui en tienne pas rigueur. Mais ce jour-là Alice n'était pas comme d'habitude. Elle qui faisait des blagues trop dévergondées, était calme et semble ne se soucie point de son maître. Alors Bocan fait tout son possible pour qu'elle le remarque, mais cette dernière semble ne pas porter d'attention pour lui. Alors Bocan croit qu'elle l'évite pour ce qui s'est passé au lac. Cependant Alice lui rassure qu'il fait de fausses idées, et lui demande de la laisser travailler. Mais le jeune homme trouvait toujours que quelque chose n'allait pas. Alors comme il était incapable de toucher Alice, il demande à son majordome Rob de le faire à sa place. Et c'est en le faisant qu'il découvre qu'Alice avait attrapé un froid. Après celle-ci affirme qu'elle s'en était aperçue mais pensait être apte à travailler, et que le vent a dû l'avoir lorsqu'elle était venue le regarder dormir. Alors elle s'excuse du fait qu'elle leur a causé du souci. N'empêche, comme le jeune duc ne peut la soigner, il souhaite rester auprès d'elle. Plus tard un jour de neige, après que le jeune duc, Alice ainsi que Rob se sont amusés à faire des bonhommes de neige, Alice constate après qu'elle avait perdu la boucle d'oreille de sa mère. Toutefois comme il y avait une tempête de neige, alors Alice renonce à le chercher. Mais comme elle avait l'air triste, Bocan part à la recherche de la boucle d'oreille sous la tempête de neige. Mais finit par s'endormir à cause du froid et de la fatigue. Mais quelque temps après il se fait réveiller par Caf, une jeune fille sorcière qui portait un masque et qui était à la recherche de son ami. Par contre, Caf était étonnée lorsqu'elle apprend qu'il fait tout ça pour sa servante. Ainsi elle décide de l'aider avec un sort de feu qui a complètement fondu la glace leur permettant ainsi de trouver la boucle d'oreille. Mais lorsque Bocan apprend plus tard que Caf est une sorcière, il lui demande si elle pouvait briser sa malédiction ou si elle connaît la sorcière qui l'a maudit. Mais celle-ci répond qu'elle en est incapable, et rajoute qu'elle sympathie pour sa malédiction, mais comme tous les sorcières ne se connaissent pas et que sa malédiction date un peu, elle ne peut rien pour lui, mais accepte de lui présenter à son ami. Quelques jours plus tard, lorsqu'il faisait du patinage, Bocan fait la connaissance d'un oiseau qui lui demande s'il n'avait pas trouvé une fille. Mais croyant que son imagination lui jouait des tours, il n'a pas du tout réagir. Mais lorsque l'oiseau rajoute qu'il a senti une puissance magique émaner de lui et qu'il ne serait par hasard un sorcier, Bocan sursaute. Et lui répond qu'il est juste maudit. Cependant lorsque l'oiseau continuait de décrire une fille ressemblant à Caf, Bocan affirme l'avoir croisée et qu'elle avait parlé de son amie d'enfance. Au même moment Alice revient auprès de Bocan, le sorcier prend sa forme originale et se présente en tant que l'ami d'enfance de Caf. Mais juste après il se demande où il peut retrouver Caf. Cependant lorsque le jeune duc lui suggère de le trouver par la magie, Zin répond que malheureusement la magie ne peut pas tout faire. Au moment où il continue de parler, Caf sort de la poitrine d'Alice et commence par se chamailler avec son ami. Ce que le jeune trouve adorable et chanceux puisqu'ils peuvent se toucher. Alors pour ne pas le laisser toute seule dans son coin, Alice lui demande de faire le patinage ensemble. Plus tard dans la soirée, juste avant de se séparer, Caf et Zin lui annonce que lors de la prochaine nuit de pleine lune, ils vont l'emmener au prochain sabbat, un endroit où il peut enquêter sur la sorcière qui l'a maudit. Ensuite il lui demande de se tenir prêt et qu'ils viendront le chercher lorsque la lune sera rouge. Quelques jours après, arriva enfin la nuit du sabbat, et comme il l'avait promis, Caf et Zin sont venus chercher le jeune homme qui lui était complètement nerveux. Mais Caf lui rassure qu'il serait en sécurité tant qu'il ne sera pas démasqué. Alors pour passer inaperçus ils les ont donné des capes magiques qui fera disparaître leur odeur humaine. Une fois au sabbat, Bocan est complètement pétrifié par les monstres qui l'entourent. Mais lors du sabbat la chef des sorcières quant à elle avait remarqué la présence d'Alice et Bocan. Alors comme ils sont démasqués, ils lui posent directement la question. Cependant, la chef affirme connaître la personne qui l'a maudit. Mais malheureusement elle est morte et elle n'a aucune idée de la marche à suivre pour lever sa malédiction. Toutefois Bocan trouvait que si elle était morte la malédiction serait annulée. Mais elle réplique en disant que la sorcière qui l'avait maudit était une prodige de la magie et c'est ce qui a causé sa mort tragique. Et sa malédiction est d'un autre niveau que les sorcières de bas étage ne pouvaient rien y faire. Et qu'elle la déteste profondément. De plus la chef conseille au jeune homme d'abandonner l'idée de se débarrasser de sa malédiction. Mais juste avant de les quitter, elle brûle la cape de Bocan et tout le monde découvre leur identité. Mais avec l'aide de Caf et Zin il échappe de justesse aux sorciers qui en voulaient à leur vie. Malgré la situation critique du jeune duc, il ne perd pas espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner. Allez on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.